Attention, attention, bim, c'est beau ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec Vintage Moto Parts. Je sais pas si je suis en face. Bonjour. Alors, morale de merde, galère, bref, galère. Donc j'ai décidé de réparer mon VFR parce que ben voilà, je suis un peu obligé ces derniers temps de rouler pas mal avec elle. J'ai dû lui coller pas loin de 1000 bornes en 3-4 jours, 3 jours. Oui, c'est pas forcément beaucoup, hein, mais pour elle, qui fait que de la ville et des petits trajets, voilà. Et hier, en revenant, ouais, elle fait un peu du bruit quand même, quoi. Je vais vous mettre des photos, vous allez comprendre pourquoi elle fait du bruit. Enfin, j'ai brûlé tout le pot. Ça a fumé, ça a fumé, ça a cramé, c'est un pot carbone, c'est un amic carbone. Je suis même pas sûr qu'il reste du carbone, je suis même pas sûr qu'il reste de la matière, tellement ça crache par l'arrière. J'ai dit, voilà, vous verrez les photos, il y a de la filasse au large. Donc le projet du jour, ce serait de démonter le pot, pas la partie collecteur, juste la partie silencieux, la poser sur l'établi, créer une grille à l'intérieur du pot en, je sais pas, un acier relativement malléable mais qui supporte assez bien la température. Prendre de la laine céramique, comme je l'avais déjà fait sur mes autres pots d'échappement. Réenrouler la laine céramique autour du carbone, à l'intérieur évidemment. Poser la grille que je viens de faire circulaire pour plaquer la céramique sur le carbone. Et remonter la cartouche avec des rivets de façon à recréer une espèce d'épaisseur à l'intérieur de la cartouche en espérant que ça calme un petit peu au moins les dégâts et au mieux le bruit. Donc là le projet c'est lui faire fermer un petit peu sa gueule parce que les colères là c'est pas... Là, ce matin, hier je passais devant les flics, ouais je les ai salués. J'avais mis le coupe-circuit. Ouais, non, elle fait vraiment du bruit. Donc voilà, tentative de sauvetage d'un silencieux carbone fumé complet. Je vais vous faire des bruitages avec ma bouche. Super. C'est parti. Alors vous verrez pas forcément très... Après c'est pas ultra intéressant. C'est la dépose de ça. Donc il y a le collier là. Il y a une BTR là, une clé Allen, pardon. Et il y a une clé Allen là. Voilà. C'est du 12. Moi j'ai du 14 en haut. De toute façon, je pense pas. Si ça passe pas, c'est que c'est du 12. Hein. 12 des clés Allen, elles sont là. Je les ai pas toutes. Moi j'étais chercher ce qu'il faut. J'ai passé 18 coups de fil. Et puis bah c'est parti, on va aller voir comment c'est dedans. Mais oui, c'est ça qu'il faut mettre dedans pour que ça fonctionne. Ok, il me faut une mèche, un forêt. C'est pas du gros. Ouais, les petits, j'ai commencé à les ranger un petit peu pour pouvoir les retrouver. Je sais pas si vous voyez, mais ouais, j'enlève les rivets. Tadam. Je sais comment je vais faire. Donc voilà ce qui se passe dedans. Voilà ce qui se passe dedans. Et du coup, elle a laine. Écoute, elle existe toujours. Hein.
L'intérieur du pot, ça veut dire rien. C'est vide. Et en fait, ça passe à travers à cause de ça. Donc l'idée, c'est de recréer une épaisseur autour de ça. Alors, avec ça là, je vais tenter de faire un truc rond. Donc je mesure un développé. Oh putain, j'en ai marre. Je m'en vais intimement régler. Donc là, je mesure ce qu'il va me falloir comme longueur. Il me faut 16 cm au minimum. Là, j'ai 16. Donc si je coupe ça là, j'ai la même taille que ça. Je vais le faire plus court, mais un peu plus gros. Comme ça, je vais le faire en 2 temps. Voilà, l'idée, c'est de recoller ça dedans, de foutre de la laine de roche. Ça, de toute façon, il est pété. Je pourrais pas le ressouder. Non, ça tiendra pas. Je vais le faire tenir comme je peux. Bourrer de la laine de roche ici, de la laine de roche là. Re-rentrer là-dedans. Et puis en avant. Ça, si je pousse ça dedans, ça va repasser par les trous. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait pas que je bouche ça, parce que ça là, ça va me casser les burnes. Hein. Parce que vous en pensez, vous. Moi je dis que ça va me casser les burnes. Tant pis, il faut que je passe ça là autour, comme ça, le serrer dessus, et rien ne passera. C'est pas mal ça. Ça gratte vraiment le nez, hein, cette merde. Faites pas comme moi, putain. Bon, on a un truc quand même, hein. Ça devrait un peu atténuer. Par contre, faut que j'arrive à le rentrer dedans. Le début, ça va y aller. Alors, le milieu. Désolé, vous voyez plus très bien, voire pas du tout, mais bon. Là, faut que je bosse quoi, puis moi je suis pas équipé en caméra. Vous avez qu'à vous abonner, comme ça YouTube va me payer, et puis là je pourrai vous montrer tout ce que je fais avec du vrai matos. Dans l'immédiat, partez du principe que j'ai que dalle. Voilà. Là on est pas mal là. Là je suis un peu content. Ça c'est en dessous. Alors faut que je vois comment ça se remonte parce que tout à l'heure j'ai un peu fait une arrière. Là je fais un petit montage blanc pour qu'on voit le haut. Ici ça c'est le haut. Comme ça. Comme ça. C'est pour aligner la plaquette MIG dessus. Ça va rentrer plus d'un côté que de l'autre du coup. Encore faire une vidéo putaclic.
Et je vais dire que j'ai mis ça pour préparer le contrôle technique. C'est bien, à chaque fois tu mets contrôle technique sur une vidéo, putain t'es une star. Hein. Ça bouge pas, ça bouge pas, bah ça bouge plus. Donc ça on est d'accord que je vais pas le garder. Un petit coup de propre là-dessus. J'ai fait le tour. Voilà, c'est moins moche. J'ai ça qui bouge un peu. Ouais, c'est normal, c'est le rivet là, je crois il sert à rien en fait. Je vais refaire le rivet là au bout parce que là j'y crois pas. Et ça bouge plus. Putain, un boulet parti dedans quoi. Ah puis il est. Puis je peux pas le sortir parce qu'il est vraiment beau. Putain de merde. Ah bah c'est le bout du forêt, je suis con. Pardon. Voilà. Hop, hop, hop. On voit rien dedans. Du coup, c'est à peu près propre. C'est propre. C'est propre. Ça tient, ça bouge plus. C'est très bien. Tac. Donc là, de mémoire, c'était ce truc-là. Gagné. Et voilà, comme ça qu'on fait pour changer puis refaire un peu d'échappement. Là l'idée ce serait quand même de démarrer puis se rendre compte un peu du nouveau bruit. Bah, c'est maintenant comment ça vient. Un petit coup de starter, c'est trop bien. C'est cool, en vrai c'est cool. Elle sonne bien, elle fait pas, c'est pas dégueulasse, c'est pas trop fort, c'est cool. Voilà, c'est que ça on fait un peu d'échappement. Voilà. Ça va, le bruit est pas, ça a pas pris trop de temps, donc en fait la mitraillette dedans elle est pétée dessoudée. Donc vous avez vu, j'ai réenroulé. Voilà, vous avez vu. Prochaine étape. Ça risque d'être un 500 CB, un PC 32, 26, j'en sais rien. Voilà, on va faire un petit check, vérifier que tout va bien dessus. Et derrière, il y a un projet, vous pouvez commencer déjà à le trouver sur les réseaux, qui s'appelle Courir avec Daniel. Vous devriez trouver ça sur Facebook. Je sais pas trop faire sur Instagram et sur TikTok, mais je sais que je suis vieux. Hein. Donc sur Facebook, vous allez le trouver. Donc si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, je vous invite à aller sur Facebook ou je sais pas où d'ailleurs, où on peut faire, vous tapez Courir avec Daniel et normalement vous tombez sur une page. On va construire un 500 CB sur une base de 500 CB Cup sur laquelle on va adapter des commandes pour un paraplégique mais en conservant les commandes pour invalide. Et l'idée c'est qu'on voudrait faire chier le monde et créer une sorte de compétition, une espèce d'endurance à terme, avec une personne valide et une personne invalide, je mets tout ça entre guillemets, j'ai horreur des mots, qui courrait sur une endurance sur un même circuit, avec ce que ça génère comme emmerdement évidemment, hein, parce que pour descendre un para d'une bécane, c'est pas la même limonade qu'un mec qui a qu'un bras, hein, mais on s'en branle.
Ils se démerderont sur la piste pour faire le chrono. On a des chouettes mecs qui nous suivent dans l'aventure. On a Bernard Faux, vous irez sur Wikipédia pour savoir qui c'est, ça vous occupera. On a Guy Assante qui suit le projet. On a des mecs comme Jean-Louis Saviana, vous connaissez pas, mais c'est un mec... Il a fabriqué des cadres pour des bécanes incroyables. Enfin, c'est un truc, moi, qui me tient à cœur. On monte ça avec le Boulder Club de France et Daniel, des SR67. On a monté une association, enfin, surtout lui, reconnue d'utilité publique. Je vous invite à y aller foutre des sous, en fait. Parce que sans les thunes, on peut pas acheter le matos. Et il nous faut le moteur pour la sélection de vitesse, les commandes à la main. Il nous faut les cale-pieds aimantés, enfin... Il faut de la thune en fait, je peux pas faire ça tout seul, j'y arrive pas. Donc même si on est que 500 sur ma page, si toutefois, vu que je vais mettre une putaclic de contrôle technique pour qu'il y ait du monde qui vienne la regarder, même si c'est 10 balles quoi, nous on prend, puis on va faire chier un peu tout le monde puisqu'on m'a dit que c'était pas possible. Donc on va la faire rouler la bécane. Je vous laisse là-dessus, je souhaite de rouler. Allez tout. Ça existe, hein, tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bim, c'est beau. En attendant, le bleu cerise, ça existe, les bites volantes aussi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.